En 2018, le rapport du ministère de la Santé et de la Prévention affirmait qu'une vraie politique de prévention permettrait de préserver près de 100 000 vies par an. Et c'est seulement 5 ans plus tard qu'Emmanuel Macron annonce vouloir mettre le paquet sur la prévention, alors que pourtant aucun budget n'est prévu en la matière dans le PLFSS 2024 imposé par 49.3. Mieux vaut prévenir que guérir, surtout quand on n'a plus les moyens de se soigner. La situation désastreuse de l'accès aux soins dans notre pays ne permet plus aux gens d'avoir le contrôle sur leur santé. Outre la question des déserts médicaux et la pénurie de professionnels de santé, 37% de Français ont déjà renoncé à des soins. Des chirurgiens dentistes expliquent effectuer de plus en plus d'extractions dentaires, faute de prise en charge suffisamment rapide. Et bien pire, des personnes meurent dans les couloirs des urgences. La santé de la population se dégrade d'année en année, mais pas pour tout le monde. Une étude de l'INSEE de 2018 révèle que l'espérance de vie des hommes est de 84 ans pour les 5% les plus aisés, contre 71 ans pour les 5% les plus pauvres, soit 13 ans d'écart. Mais la santé, ce n'est pas uniquement le soin. C'est, comme le définit l'OMS, un état complet de bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Les politiques publiques de santé mises en place depuis quelques décennies seulement ne parviennent pas à répondre aux besoins urgents de soins, mais ne cherchent pas non plus à anticiper les risques pourtant identifiés. L'augmentation de la mortalité infantile, le vieillissement de la population, l'augmentation des maladies mentales et des affections de longue durée, les troubles musculo-squelettiques, le changement climatique et les maladies infectieuses et les zoonoses, l'antibiorésistance. La liste est longue, mais connue. Monsieur Macron dit vouloir mettre le paquet sur la prévention en santé. Mais pour lutter contre l'obésité et les maladies chroniques, au lieu de lutter contre la malbouffe et l'exposition aux pesticides, il réintroduit les néonicotinoïdes, facilite l'agrandissement des élevages vecteurs de zoonoses et recule sur toutes les normes environnementales mises en place pour améliorer la qualité de l'eau, de l'air et des sols. Pourtant, la biodiversité participe de la prévention. Monsieur Macron dit vouloir mettre le paquet sur la prévention en santé. Mais par ordonnance, il a démantelé la médecine du travail, l'inspection du travail et les CHSCT dans les entreprises. Il a supprimé les critères de pénibilité et fait ensuite la chasse aux arrêts de travail. Et surtout, il a imposé par 49.3 2 années de travail supplémentaires pour parvenir à la retraite. 2 années de travail supplémentaires qui accentuent les risques de maladie et d'accidents du travail. Pourtant, les conditions de travail participent de la prévention en santé. Monsieur Macron dit vouloir mettre le paquet sur la prévention en santé, mais dans le même temps, Bruno Le Maire annonce 10 milliards d'euros de coupes budgétaires avant les 20 milliards supplémentaires auxquels sera assujettie la prochaine loi de finances pour 2025. Pourtant, les services publics participent de la prévention en santé. Vous voulez mettre le paquet sur la prévention. Alors arrêtez de vider les caisses de la sécurité sociale en ubérisant la société et en réduisant les salaires et instaurez le 100% sécu. Rétablissez un code du travail protecteur. Faites de la santé publique une discipline majeure du cursus des futurs professionnels de santé et densifiez le réseau des structures relais en augmentant les moyens des PMI et des centres de prévention et de santé publique. Faites face au lobby de l'agro-industrie et de l'industrie pharmaceutique. Par exemple, imposez le Nutri-Score sur les emballages et instaurez un pôle public du médicament. Accélérez la transition écologique et creusez la piste d'une sécurité sociale alimentaire. Intensifiez la lutte contre la consommation de tabac et d'alcool. Et c'est d'actualité, légaliser et encadrer la consommation, la production et la vente de cannabis et affecter les recettes des taxes sur le cannabis à la lutte contre les addictions et à une politique de prévention. Arrêtez la privatisation des services de santé, n'utilisez plus de cabinets de conseil, écoutez les patients, les aidants, les professionnels de santé et les collectifs citoyens. Ouvrez des places dans les hôpitaux psychiatriques, arrêtez les fermetures de lits, de maternités et de services hospitaliers. La liste n'est pas exhaustive. Améliorer la santé des Françaises et des Français pour diminuer le risque d'hospitalisation, en commençant par réduire les inégalités sociales et territoriales d'accès aux soins, en budgétant les financements correspondant aux besoins des populations, non seulement permettrait de préserver près de 100 000 vies par an, mais préserverait également le budget de la santé puisque cela réduit les prises en charge onéreuses. Mais cela, Monsieur le Ministre, je vous fais confiance, vous l'avez certainement déjà calculé. Merci. Merci Madame la députée.